Que tu retiens de ce match tout en sachant que l'équipe de Villeneuve était largement au-dessus du lot. Comme tu l'as dit en début de saison, il y a Oui, trois ou quatre divisions d'écart et ça s'est vu sur le terrain, non? oui, voilà. Bon, on en a déjà parlé tous les deux. On en a parlé entre nous au niveau des joueurs en début de saison, mais surtout à l'entraînement de mercredi et de vendredi qui ont précédé ce match. Il est clair que ce match-là n'était pas un match qu'on avait coché dans la saison pour faire un résultat. On est d'accord. On est d'accord. Mais il fallait quand même sur ce match-là, et ça, je félicite le groupe de 20 joueurs qui étaient présents dimanche, de montrer malgré tout un visage qui est le nôtre, un bon visage, c'est-à-dire voilà, un état d'esprit solidaire, une équipe de copains qui joue avec les moyens de bord. Je ne reviens pas dessus, mais j'insiste là-dessus. Et notamment avec un effectif enfin, restreint un petit peu puisqu'on était que 20, mais très remanié par rapport aux absences et notamment des absences quand même de joueurs leaders de notre groupe. Euh, la première, c'est celle d'André Pierre Leiva, qui a eu un gros souci de santé et qui sera absent toute la saison. Donc ça, c'est un gros coup dur pour nous. Et pour ce dimanche, en plus de 3 4 joueurs qui n'ont pas pu se rendre disponibles, l'absence de William Rebodo, quand même, notre capitaine, qui n'a pas pu être de l'autre par rapport à un petit problème familial, entre guillemets. Donc, c'est quand même un drôle d'handicap, en plus de la différence de niveau, comme tu as dit auparavant, sur les deux clubs, avec ce match-là. Ah, Mais franchement, bon, j'anticipe un petit peu par rapport à ta question qui va venir sur le match. Voilà, moi, je non, félicite excuse-moi, mais j'avais pas de questions sur le match parce qu'on va pas remuer le couteau dans la plaie. On le savait très bien au départ de la saison et tu l'avais bien compris. Mais moi, ce que je veux dire quelque part, c'est que les trois gros sont passés, le plateau de Sceaux, Villeneuve et Ville-Nouvelle. Donc là, je pense qu'il va arriver des matchs un petit peu plus dans vos cordes. à notre portée, ouais. Hein? C'est Alors, vrai? si tu permets, Franck, quand même, Oui, je veux parler 2 secondes de notre match de dimanche, oui. parce que malgré le score final, et si les gens ne regardent que le score final, qui est quand même assez conséquent, je tiens à te signaler quand même qu'on a joué donc la première mi-temps contre le vent et qu'on a eu une première mi-temps exemplaire dans l'état d'esprit et sur le contexte défensif, notamment, puisque ils ont quand même nous ont mis une pression quand même assez forte d'entrée de jeu. Et, et contre le vent, donc, face à cette équipe, euh, il n'y avait que 15-0, quoi. 15-0 à l'extérieur face au vent, même face à une équipe moyenne, je veux dire, ce n'est pas une catastrophe, loin de là. Et franchement, à la mi-temps, euh, voilà quoi, moi ça a été des mots simples, hein, mais les joueurs étaient fiers d'eux sur cette première mi-temps. Voilà. Par contre, on savait très bien qu'après, ça allait être plus long, plus compliqué, vu notre effectif, mais notamment derrière, parce que tout d'abord, je tiens à féliciter le groupe des avants qui ont été forts dans ce contexte, et on a été un peu plus limité en effectif et en qualité derrière, mais ça, on le savait d'entrée de jeu.
Mais malgré ça, même derrière, je tiens donc à féliciter la prestation des joueurs qui étaient présents. Donc, si tu veux, globalement sur le match, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est les 10 dernières minutes sur le bord du terrain, parce que je savais que les joueurs avaient joué le jeu, avaient tout donné, et avaient montré un bon visage jusque-là. Et sur les 10 dernières minutes, c'est vrai qu'on prend 3 essais. 3 essais, ça fait 20 points. Donc tu retires 20 points du score final. Et ça aurait été un score moins conséquent et plus Plus par honorable. rapport à... Voilà. Ok. Voilà. Donc là, Voilà. maintenant, Ça, je voulais quand même le préciser parce que je ne pouvais pas le laisser passer comme ça, tu comprends. je comprends tout à fait. Voilà. Et tu étais sur le terrain, moi j'étais devant ma télé. Ou, enfin, voilà. Ouais. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Après, je voulais te dire, donc là, on va attaquer les derbies ariégeois, même si Villeneuve et Ville-Nouvelle étaient aussi des derbies ariégeois, le plateau de Sceaux aussi. Mais là, c'était les trois gros de la poule que vous avez passé. Bon, il y a eu quand même quelques points de récoltés en bénéfice de bonus défensifs. Après, voilà, donc vous auriez pu revenir au bout de trois matchs avec 0 points, donc vous l'avez pas fait et ça c'est très bien. C'est à féliciter tous les joueurs et moi aussi je les félicite par rapport à ce qu'ils ont donné sur ces trois matchs. Bon, maintenant Ouais, on va attaquer, on va dire un petit peu le ventre mou du championnat avec le MAS, Prat, le Osalat et le troisième que j'oublie, le quatrième que j'oublie bien sûr, c'est pas grave. Comment tu vois le reste au moins de cette première phase aller, tout en sachant que les trois gros derbies ariégeois vont se passer au bord du Volpe. mais écoute, tu viens de dire des choses réelles sur le papier, sur le calendrier, mais sur le tableau, sur le classement, il est vrai qu'on n'a qu'un point, donc on ne peut faire que profiter pas, malgré le gros calendrier du début de saison. Mais ce que j'ai tenu à signaler et à répéter aux joueurs, c'est que face à ces trois équipes qui ont de très fortes chances de jouer les premières places donc sur cette saison, il y a des choses positives à garder, à mettre en mémoire, comme la première mi-temps contre le Plateau de Sceaux, où on est capable de marquer 2 essais, comme la seconde mi-temps à Ville-Nouvelle à 14, avec la grosse seconde mi-temps qu'on est capable de faire donc à 14 à Ville-Nouvelle, et dimanche dernier, donc à Villeneuve du Paillage, tenir en respect une mi-temps. Après, tu me diras, ce n'est qu'une mi-temps. Mais voilà, nous, on a été capables d'y arriver. Maintenant, certaines équipes qui sont allées, ça a été plus compliqué. D'autres équipes iront, je leur souhaite de faire mieux que nous, il n'y a aucun souci. Mais moi, je sais que sur les trois premiers matchs, comptablement, on n'a qu'un point. Voilà. Sur le premier match, ça a été un choix que j'assume, où on a cherché une victoire contre le Plateau de Sceaux, alors qu'on aurait pu récupérer un peu de plus avec un match dans le contexte final que tu connais. Mais moi, mis à part sur le côté comptable, je sais que sur ces trois matchs, il y a eu des choses positives. Donc maintenant, ces choses positives, on le sait, on en a parlé, je leur ai dit, je l'ai répété, mais notre saison là, qui aurait pu commencer contre Bonac, qui n'a pas pu le faire, pour la raison que tu connais, doit débuter obligatoirement dimanche sur ce derby contre le Magazine, donc à Saint-Ouen. C'est vos gentils frères ennemis locaux, puisque c'est le plus court déplacement du MAS pour cette saison, et puis pour vous, pour les retours, ce sera le plus court déplacement aussi. Avec le MAS, il y a toujours cette petite rivalité qui fait on a toujours un beau spectacle. Enfin, moi, je sais que l'an dernier, j'ai vécu les deux matchs et vous avez toujours été au niveau de vos adversaires. Donc, je pense que là, pour dimanche, personnellement, je crois que les joueurs, il n'y aura pas besoin de les surmotiver. Vous allez faire quelque chose de sympathique. Ben oui, d'abord,
par rapport à eux, je pense que les complexes, ils ont été mis de côté dans la mesure où même en finissant derrière eux, on a été capable d'aller chercher le bouclier. Donc déjà le complexe, j'en parle même pas. Ensuite, là maintenant c'est une saison différente. Eux avec des joueurs supplémentaires en qualité qui sont venus les rejoindre, tant mieux pour eux, moi je suis pas jaloux ni du match, ni de qui que ce soit. Moi je sais qu'on fonctionne toujours pareil avec, je dirais, et c'est dommage pour le moment, avec un fonctionnement comme on a pu avoir en quatrième série, alors qu'on est monté d'un cran, et que c'est un peu plus compliqué, pour ne pas dire plus compliqué. Mais Donc maintenant on va voir si dimanche, malgré ce fonctionnement de quatrième série, on sera capable de gagner une équipe qui s'est renforcée intersaison et qui a des prétentions pour jouer le haut du tableau en troisième série. Je te dirais ça, donc dimanche, la fin du match, par rapport au résultat final, bien évidemment, et au comportement qu'on aura pu avoir. et pour terminer, il y a 2 entraînements cette semaine hein, ou il y en a qu'un? Écoute, mercredi, je l'ai maintenu en sachant qu'il y a André Pierre, donc vu qu'il ne pourra plus être sur le pré, que j'ai, voilà, à qui j'ai délégué un petit peu pour être toujours dans le groupe, dans le fonctionnement, et que, voilà, qu'il se sente toujours avec nous. Donc, il y a eu quelques blessés dimanche dernier. Donc, tu comprends bien que mercredi, on va pas être nombreux, mais les joueurs qui seront là, enfin, qui pourront venir un petit peu trottiner, enfin, plus que trottiner, mais être présents au bord du vol mercredi, feront un entraînement en conséquence avec André Pierre, puisque il va m'appeler et je dirai un petit peu deux ou trois trucs. Et c'est vrai que j'attends un peu plus de monde vendredi et notamment quelques joueurs que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir depuis le début de la saison. Ok. Bah écoute, je te remercie.